Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de TP thermodynamique, calorimétrie. D'abord, comment on fait ce TP? La première chose, la prof va poser des questions en relation de cours, c'est-à-dire c'est quoi la chaleur latente, adiabatique et les échanges d'état. Après, les questions de TP, c'est-à-dire c'est quoi le but du TP, c'est quoi le calorimétrie, etc. Ensuite, la partie expérimentale, l'expérience et le compte rendu. Donc ça, c'est la polycopie de TP, calorimétrie. C'est plus détaillé. Donc on va prendre le résumé direct. Donc le but de calorimétrie, détermination de la chaleur latente de fusion de glace. C'est la première expérience. Donc, c'est quoi la chaleur latente? C'est un changement de phase au cours pour la quantité de chaleur L pour faire passer l'intensité de masse de cours d'une phase. Et exprimé par K sur gramme ou K sur P gramme. Donc, c'est quoi adiabatique? Les échanges de chaleur nuls avec le milieu extérieur, ne peut pas de l'échange thermique. C'est quoi l'équation? L'équation de calorimétrique et la correction calorimétrique et la température d'état en fonction du temps. Et cette relation est très importante de le compte rendu. Et après les échanges d'état, solide transforme en liquide, fission, liquide transforme en solide, solidification, etc. Donc dans l'expérience, on va faire 400 dons mesurés, mettre en place l'agitateur de thermomètre, on ferme l'aide de conversion et préparer le chromomètre. Et on ajoute et on mesure le PE, θ initial, température initiale, et ainsi de suite. Quand on va mesurer, on prend les notes pour remplir le tableau. Ces tableaux. Et voilà, après remplir le tableau, on fait cet exercice pour le compte rendu. Donc après remplir le tableau, on va calculer, on va déterminer température initiale, température finale et tout ça. Donc c'est simple, température initiale, c'est la première température et température finale, c'est... Et après, on dessine le courbe d'après les données qu'on vous trouve. Et dernière question, les différents changements de phase. Solide se transforme en liquide, fission, etc. Alors, dans le compte rendu, ne peut pas juste prendre les questions et faire ça. Non, il y a des étapes que vous voulez respecter. La première étape, c'est le but. C'est quoi le but? On prend le but dans le polycopier de TP. Après, on va écrire tout que le prof dit. La première partie, la définition de calorimétrie, l'équation de calorimétrie et l'explication. De plus, écrire l'explication que le prof dit. Et voilà. Le chaleur latente, c'est quoi la définition et la relation et l'unité. Aussi la correction calorimétrie, définition, l'unité. Et comment travailler dans le mode d'opération. Normalement, c'est le Berthold. En calorimétrie utilisée de type Berthold. On va respecter ça. Et son caractère aussi. Et la dessine l'expérience. Qui est déjà écrit dans le polycopier. On va juste détailler plus. Comme ça.
et écrire c'est quoi le type de calorimétrie et plus de détails. Et écrire l'expérience, comment on fait cette expérience et après remplir le tableau et écrire le compte rendu. Les questions corrigées. Un deuxième type de compte rendu. Le but, la première partie, écrire l'équation, plus de détails. Et définition de chaleur latente, les relations, les corrections calorimétrie, adiabatique c'est quoi, le mode opératoire et mesure, quel est le type de calorimétrie, la dicine et l'expérience, comment on fait, écrire l'expérience. Et après, remplir le tableau et écrire les données pour faciliter, comprendre et, et répondre le compte rendu, bien compte rendu. Et voilà, température aux minutes. Et comment utiliser les relations. On calcule L d'après toutes les données qu'on va prendre. Et le deuxième partie, le mode d'opération. Deuxième partie, c'est le but de détermination de l'équivalent mécanique de la calorie. Donc, on va utiliser le travail et même expérience, remplir le tableau et justifier pourquoi on fait cette relation si importante et surtout dans les examens. Et voilà les déterminations de l'expérience, comment on fait. C'est simple et plus lente. Et cette TP fait en groupe, n'est pas une seule personne qui fait le compte rendu.